Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, par rapport à la noradrénaline que je suis en train d'étudier actuellement. Je suis en train de faire des tests sur ma petite personne pour, réussir à, comment dire, à être constamment, comment dire, à utiliser la noradrénaline comme moyen pour être d'autant plus focus et être dans le bien-être. La particularité de la noradrénaline, c'est qu'à la suite de ça, vous avez donc activation des neurones dopaminergiques et qui amènent le plaisir derrière. Mais au-delà de ça, la noradrénaline crée une vigilance. Il s'avère que quand vous prenez par exemple l'adrénaline, on vous lance par exemple des petites gouttes d'eau froide, ouf, réactivité qui fait qu'il va y avoir un pic d'adrénaline qui va arriver, qui va donc accentuer la vigilance momentanément. Et à la suite de ça, vous allez surfer selon votre état physiologique. Si vous êtes, comment dire, vous allez surfer sur la noradrénaline. La noradrénaline vient a posteriori avec le temps, si je puis dire. Il s'avère que l'adrénaline, c'est fou, sur l'instant, immédiatement. La noradrénaline, c'est une hormone qui va s'inscrire dans une durée un tant soit peu plus longue. Et pour que le propos soit d'autant mieux compris, il faut comprendre qu'au niveau de l'homéostasie, vous avez donc la phase d'alerte, la phase de résistance et l'épuisement. La noradrénaline intervient et ça dépend bien sûr de la génétique de vulnérabilité au niveau donc, pardonnez-moi, de la phase d'alerte et de la phase de résistance. Parfois, elle agit au niveau aussi, au niveau, pardonnez-moi, de la phase d'épuisement. Mais c'est pour des gens bien particuliers. Dans le cas de Sisiazike, compte tenu du fait qu'il avait une génétique de vulnérabilité, comment dire, qui était le fruit de ses parents, mais aussi le fruit de son vécu et, si je puis dire, de la cam, vous vous retrouvez avec un homme qui se retrouve avec une gestion physique particulière. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose. Dans le Oro, il était certes sous coke, mais il était chez des, pardon, dans un casino. Le croupier, voulant le faire déjouer, lui verse de l'alcool plus que de raison. Résultat, compte tenu du fait qu'il est sous alcool, qu'il est sous cocaïne, il ne sent pas les effets de l'alcool. Certes, il y a le mélange coca-éthylène qui fait que ça accentue d'autant plus l'effet vigilant, compte tenu du fait que le coca-éthylène est, si je puis dire, extrêmement, pardonnez-moi, au niveau des capillaires, au niveau du cerveau, extrêmement, si je puis dire, ça vous rend extrêmement vigilant, pour résumer la chose. La vigilance est d'autant plus accentuée. Mais j'en reviens, pardonnez-moi, à la fameuse noradrénaline. Dans le cas des gens qui ne prennent absolument rien, comment faire pour faire en sorte que la vigilance soit présente sans pour autant que vous soyez sous substance? Eh bien, j'ai trouvé un début de méthode qui, je pense, peut faire la différence pour certains d'entre vous, pas pour tous. Le fait de boire de l'eau. Ça a l'air d'être anodin, mais ça, c'est réellement ce qui fait la différence. Pour peu que vous soyez en mesure de vous retenir de pisser sur vous, vous êtes en mesure donc de boire des petites gorgées d'eau toutes les, on va dire, 10-15 minutes. Ce qui fait que vous allez avoir, comment dire, une envie d'uriner à un moment donné. Et cette eau qui va donc être dans votre organisme va générer une pression. Votre corps, pour pouvoir maintenir, entre guillemets, pour vous éviter d'uriner, va faire en sorte une compression qui va faire que pardonnez-moi, vous n'allez pas vous pisser dessus. Et ce qui crée, si je puis dire, une espèce de tension. Donc, cet élément qui a l'air d'être anodin fait réellement la différence pour moi, entre guillemets, aujourd'hui, être dans la, comment dire, stimuler la noradrénaline. Et c'est extrêmement intéressant parce que cet élément n'est pas néfaste en soi. Je vais faire un parallèle maintenant avec les toxicomanes. Alors, avec Ziké, qui est entre guillemets un toxicomane parmi tant d'autres que j'étudie. L'addict a cette fâcheuse tendance à être hyper focus. Tolérance et sevrage. En un mot, il lui faut des doses d'autant plus élevées pour pouvoir obtenir le même effet. Sevrage, il ne prend pas le produit, mais il y a un allant psychologique qui le pousse à vouloir aller consommer. Et force est de constater que Sisiazike était dans le sevrage et dans la tolérance. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un profil bien spécifique par rapport à la prise de substance. Je ne suis ni dans le jeu, ni dans la drogue. Et force est de constater que le fait d'avoir besoin d'uriner fait que je reste vigilant pour ne pas me pisser dessus. Donc force est de constater, pour moi en tout cas,
c'est la bonne chose pour pouvoir faire la différence. Utilisez-le et je pense que vous en sortirez grandi. Nous sommes réellement face à quelque chose qui peut faire la différence pour tous. Pour peu que vous soyez en mesure de ne pas vous pisser dessus, donc pardonnez-moi, de retenir votre urètre en amont, d'éviter de contracter pas votre sphincter, pardonnez-moi, de contracter votre urètre, pardonnez-moi, pour éviter que l'urine ne puisse sortir. Donc, c'est un élément qui a l'air d'être anodin, mais qui permet donc d'être sous tension, mais comment dire? De faire en sorte d'être relaxé, mais pas relâché. À la différence de Ziké qui utilisait des substances pour accentuer sa vigilance, là, je vous propose d'utiliser des éléments qui ne vous pénaliseront pas sur le court, moyen, long terme et qui feront que, heu, si je puis dire, le travers criminogène, parce que malheureusement quand on est, tolérant et qu'on est, dans le sevrage par rapport à des produits stupéfiants, on se dirigerait généralement vers des gens susceptibles de vous fournir le fameux produit pour être mieux. Élément qui ne vaut absolument rien, mais qui peut faire la différence pour bon nombre d'entre vous. Donc, buvez de l'eau. C'est, ma petite, entre guillemets, je dirais oui, peut-être découverte du moment qui fait que là, le texte prend d'autant plus de valeur. Car je suis obligé, entre guillemets, de me focus sur, entre guillemets, sur, je ressens, entre guillemets, ma vessie, qui fait qu'il y a une compression, donc je sens la pression de l'eau dans ma vessie, qui fait que je suis obligé, donc pour éviter d'avoir à me pisser dessus, me retenir et qui fait que je me retrouve avec une espèce de vigilance, qui fait que je peux entretenir une certaine, je pense, noradrénaline d'une certaine façon. Donc, je vous en parlerai ultérieurement pour voir comme je suis en train d'approfondir la chose, pour accentuer la compréhension du texte et pour voir d'autant plus comment être, comment dire, focus et si je puis dire relaxé mais pas relâché comme Ziké. Sur ce, à tous et à toutes, à bientôt, le fameux pouce et abonnez-vous.